après l'Italie, donc à Tarente, le bruit courait fortement, exprès, comme je vous l'ai dit. Ah oui, on part dans les Balkans, on part dans les Balkans, on part dans les Balkans. On est resté quelques jours à Tarente. On nous a fait monter dans des convois. Et même le commandant des bateaux ne savait pas où ils allaient. Et arrivé en mer, il devait ouvrir une enveloppe toutes les heures. Alors, arrivé au large de Tarente, on dit si on va dans les Balkans, direction l'Est. Manque de peau, les bateaux sont partis en l'autre sens, direction l'Ouest, et on venait débarquer dans le midi de la France. Et on a débarqué à Cavalère le 15 août à 11h du soir, dans les piluges de débarquement, avec de l'eau jusque-là. Au mois d'août, au contraire, ça faisait du bien. On avait 5 jours de vivres et de munitions sur le dos, y compris les officiers. Hein. Il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait rien qui avait encore débarqué, quoi. Et on a marché toute la nuit, pour rentrer un petit peu à 15 km de la côte et direction Toulon. Et alors à Toulon, la ville était fortifiée par les Allemands, puisqu'ils étaient là depuis 2 ans. Ils avaient refait des fortifications aussi en rondins, là, avec des mitrailleuses lourdes et tout ça. Quand nous sommes arrivés à 10 ou 15 km de Toulon, on les a retrouvés. Leurs mitrailleuses sont venues nous dire bonjour, quoi. Et on a eu des pertes. Moi, j'avais 19 ans, j'étais encore aspirant. Je commandais 30 hommes, 30 noirs bien balafrés. À l'époque, ils étaient tous bien balafrés. Hein. Et on a commencé à avoir des pertes lourdes parce qu'ils nous attendaient derrière Toulon, quoi. Mais comme on était sous appui quand même anglais, nous avions un bateau de guerre anglais qui était le long des côtes pour nous appuyer. Alors, nous, si on avait besoin d'artillerie lourde, on demandait au bateau de guerre, hein, qui nous protégeait, bon, de tirer, quoi. Et nous avions avec nous, dans l'unité, à pied, nous avions un fou qui dirigeait le tir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fou? Qui c'est qui a fait de l'anglais? F2O. Ça fait bien de dire un fou. Hein. F2O. Forward. Avance. Observer. Officer. Le bateau avait un officier pour diriger le tir avec nous à pied, quoi. Un fou, voilà. Et puis nous sommes rentrés dans Toulon, hein. Voilà. Et puis après, il a fallu attendre que toute la logistique arrive, les camions, les canons, tout, pour pouvoir continuer. Hein. Et nous avons pratiquement de la Provence, nous avons remonté le long du Rhône d'abord et ensuite toujours plein nord, sans combat. Les Allemands se repliaient, il y a eu quelques combats du côté de Lyon, mais nous étions sur l'autre rive, pratiquement jusqu'au... comment c'était? On est passé à Dijon, et un peu plus au nord, les Allemands avaient eu le temps de se réorganiser, où ils nous attendaient, et les vrais combats ont recommencé jusqu'au Rhin, quoi.
quand on était sur le bord du Rhin, une fois de plus, notre division a été enlevée. On nous a dit, vous quittez le front, mais il n'y avait plus de front, on était sur le bord du Rhin, quoi. On nous a mis dans des trains spéciaux, militaires ou civils, et nous voilà du côté de Bordeaux pour aller. Et les Allemands avaient gardé, quand ils se sont repliés, la poche de Royan du côté de Bordeaux, la pointe de la, qu'est-ce que c'est, la Garonne ou la Gironde, je ne sais jamais, pour avoir encore un point d'appui pour pouvoir ravitailler leurs sous-marins qui étaient toujours en mer, là, ici, là. Et alors, on nous a donc descendu vers la poche de Royan, où ils étaient bien protégés, là, pour les faire dégager. Hein. Mais entre-temps, fin décembre, les Allemands ont contre-attaqué dans les Ardennes, la contre-attaque des Ardennes, et la contre-attaque devant Strasbourg. Et du jour au lendemain, on nous a remis un train spécial pour remonter du côté de Strasbourg, où on s'est bien battu. On a même eu un bataillon qui a été fait prisonnier en 1945, il faut le faire, hein. Un bataillon de chez nous. Hein. Les Allemands avaient repris pied en Alsace, quoi. Hein. Fin de la guerre, fin avril, nous étions en train de prendre ces blocos frontaliers entre les Allemands. Bon, ils se sont rendus, ils savaient que les Russes étaient arrivés à Berlin. Ils disent, c'est pas la peine qu'on se fasse tuer, ils se sont rendus, mais ils se sont battus avant, il y en a eu pas mal de pertes, quoi. Et alors, nous, on a eu l'ordre de redescendre une fois de plus en Italie. Nous sommes redescendus vers le Piémont, là, les Italiens qui... Viva il Liberatore! Et nous sommes descendus dans la plaine, dans le Piémont, et c'est là qu'on a terminé la guerre. Les camps de concentration qui étaient mis en place pour Ah non, ça c'était à l'intérieur de l'Allemagne. On l'a su petit à petit, bien entendu, au fur et à mesure que les troupes américaines et puis les Russes de l'autre côté découvraient des camps, quoi. Mais nous étions loin de tout ça, quoi. Voilà, en ce qui concerne donc la guerre 39-45, je vous ai tout dit.